Bonjour, brave gente. Alors, cette fois-ci, je suis toujours en train de découvrir des textes qui sont dans La Fontaine. Et voilà, j'ai cette fable-là, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mais mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Bon, Achéron, en fait, ça doit être quelque chose qui sera même un l'Oedipe roi de Sophocle. Donc en fait, le noir Pluton s'enrichit de nos pleurs et de nos pleurs et nos gémissements. Bon, le roi de Sophocle s'appelait Achéron, apparemment, qui se réjouissait du malheur des autres. Donc la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Nous nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez, mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: Ah, j'ai souvenance qu'en un pré de moines passants, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant. Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria Haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair, clair au sens clair de notaire, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Dévorer, dévouer. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, oh, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Moralité:
Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de cour vous rendront, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc on a cette fable de La Fontaine, et elle est un peu plus longue, celle-là. Bon, et bien, en fait, elle raconte ce que je thématisais avec le phénomène de violence mimétique. Et notamment, donc, du bouc émissaire. Bah, c'est pareil, c'est dans ma bibliothèque, là, de René Girard. Il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Le bouc émissaire. Voilà, Das Hühnenbock, en allemand. Et ça décrit bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on cherche après une, euh, une victime expiatoire pour justement, par ce rite sacrificiel, libérer toute la communauté des maux, du fléau qu'elle est en train de subir. Bon, la particularité, c'est que La Fontaine, un appel,